Chapitre 137. Le retour à la Belle Eau et conflit avec les pharisiens qui ont agressé et chassé la femme voilée. Le 15 avril 1945. Jésus, en compagnie de ses apôtres, parcourt les champs plats de la Belle Eau. La journée est pluvieuse et l'endroit désert. Il doit être environ midi, car ce soleil pâle qui apparaît de temps à autre de derrière le rideau gris des nuages descend perpendiculairement. Jésus parle avec Judas, à qui il confie la charge d'aller au village faire les achats les plus urgents. Quand il reste seul, André le rejoint. Timide comme toujours, il dit doucement « Peux-tu m'écouter, maître ?»« Oui, viens avec moi, marchons. » Et il allonge le pas, suivi de l'apôtre, pour s'éloigner de quelques mètres des autres. « La femme n'est plus là, maître, » dit André sur un ton peiné, et il explique. « On l'a poursuivie et elle s'est enfuie. Elle était blessée et saignée. Le régisseur l'a vue. Je suis parti en avant, en disant que j'allais voir s'il n'y avait pas quelque piège, mais c'est parce que je voulais aller la chercher sur le champ. J'espérais tant l'amener à la lumière. J'ai tellement prié ces jours-ci à cette intention. Maintenant elle fuit, elle va se perdre. Si je savais où la trouver, je la rejoindrais. Je ne dirai pas cela aux autres, mais à toi oui, parce que tu me comprends. Tu sais qu'il n'y a aucune sensualité dans cette recherche, mais seulement le désir, d'ailleurs si grand que c'en est un vrai tourment, d'amener au salut une sœur. Je le sais, André, et je te dis, malgré tout ce qui s'est passé, ton désir se réalisera. Une prière faite dans cette intention n'est jamais perdue. Dieu s'en sert et elle sera sauvée. Tu l'assures ? Ah, ma douleur se fait plus douce. Ne voudrais-tu pas savoir ce qu'elle va devenir ? Est-ce qu'il ne t'importe même pas de ne pas être celui qui me l'amènera ? Ne te demandes-tu pas comment elle va faire ? Jésus sourit doucement avec un éclair de lumière dans ses yeux bleus posés sur l'apôtre qui marche à ses côtés. Il a un de ces sourires et de ces regards qui sont un des secrets de Jésus pour conquérir les cœurs. André le regarde et de ses doux yeux bruns répond « Il me suffit de savoir qu'elle vient à toi. D'ailleurs, moi ou un autre, qu'est-ce que cela peut bien faire ? Et comment elle le fera, tu le sais, et il n'est pas nécessaire que je le sache. Ce que tu m'assures me suffit pleinement, et j'en suis heureux. » Jésus lui passe le bras derrière les épaules et l'attire à lui en une étreinte affectueuse qui met en extase le bon André, et il lui parle en le tenant ainsi. « C'est le privilège du véritable apôtre. Tu vois, mon ami, ta vie et celle des futurs apôtres ressemblera toujours à cela. Parfois vous saurez que vous êtes des sauveurs, mais le plus souvent vous sauverez sans le savoir les personnes que vous voudriez le plus sauver. Ce n'est qu'au ciel que vous verrez venir à votre rencontre ou monter au royaume éternel ceux que vous aurez sauvés. Et votre joie de bienheureux augmentera pour chaque personne sauvée. Parfois vous le saurez dès cette terre. Ce sont les joies que je vous donne pour vous infuser une vigueur encore plus grande pour de nouvelles conquêtes. Mais bienheureux le prêtre qui n'aura pas besoin d'être ainsi aiguillonné pour accomplir son devoir. Bienheureux celui qui ne se désole pas parce qu'il ne voit pas de triomphe et qui ne dit pas « Je ne fais plus rien parce que je n'ai aucune satisfaction ». La satisfaction de l'apôtre, considérée comme l'unique encouragement au travail, dénote une absence de formation apostolique, abaisse l'apostolat, qui est une chose spirituelle au niveau d'un travail humain ordinaire. Il ne faut jamais tomber dans l'idolâtrie du ministère. Ce n'est pas vous qui devez être adorés, mais le Seigneur votre Dieu. À lui seul la gloire de ceux qui sont sauvés. À vous la tâche de sauver. En attendant, au temps du ciel, la gloire d'avoir été des sauveurs. Mais tu me disais que le régisseur l'a vue. Raconte-moi. 3 jours après notre départ, des pharisiens sont venus te chercher. Ils ne nous ont pas trouvés naturellement. Ils ont fait le tour du village et des maisons de la campagne en se donnant comme désireux de te voir, mais personne ne l'a cru. Ils se sont installés à l'hôtellerie en la débarrassant orgueilleusement de tous ceux qui s'y trouvaient, disant qu'ils ne voulaient pas de contact avec des étrangers inconnus, qui pouvaient même les profaner, et tous les jours ils allaient à la maison. Après quelques jours, ils y ont rencontré cette pauvre femme qui venait toujours là dans l'espoir de te trouver et d'avoir tapé. Ils l'ont mise en fuite et l'ont poursuivie jusqu'à son refuge dans l'étable du régisseur. Ils ne l'ont pas attaqué tout de suite, parce que ce dernier était arrivé avec ses fils armés de matraques. Mais le soir, quand elle est sortie, ils sont revenus avec d'autres.
Lorsqu'elle est allée à la fontaine, ils lui ont lancé des pierres en la traitant de prostituée et en la montrant du doigt pour que le village la méprise. Et comme elle s'enfuyait, ils l'ont rattrapée, maltraitée, lui ont arraché son voile et son manteau pour que tout le monde la voie. Ils l'ont frappée et ont fait valoir leur autorité au chef de la synagogue pour qu'il la maudisse, la fasse lapider et te maudisse toi aussi, qui l'avais amenée dans le village. Mais il a refusé d'obéir et attend maintenant l'anathème du Sanhédrin. Le régisseur l'a arrachée aux mains de ses canailles et l'a secourue. Mais pendant la nuit, elle est partie, laissant un bracelet avec ce mot écrit sur un morceau de parchemin. « Merci, prie pour moi. » Le régisseur dit qu'elle est jeune et très belle, bien que très pâle et amaigrie. Il l'a cherchée dans la campagne car elle était sérieusement blessée, mais sans la trouver. Et il ne sait pas comment elle aura pu aller loin. Peut-être est-elle morte en quelques endroits, sans pouvoir être sauvée. Non. Non, elle n'est pas morte, ou elle n'est pas perdue. La volonté de se racheter est déjà absolution. Quand bien même elle serait morte, elle serait pardonnée parce qu'elle a recherché la vérité en foulant aux pieds l'erreur. Mais elle n'est pas morte. Elle gravit les premières pentes de la montagne du rachat, je la vois, courbée sous les larmes du repentir. Mais sa peine la rend de plus en plus forte, pendant que son fardeau s'allège. Je la vois. Elle va à la rencontre du soleil. Quand elle aura gravi toute la montée, elle sera dans la gloire du soleil Dieu. Elle monte. Aide-la par ta prière. Ô mon Seigneur! André est presque abasourdi de pouvoir aider une âme à se sauver. Jésus sourit avec encore plus de douceur. Il faudra ouvrir les bras et le cœur au chef de la synagogue persécuté et aller bénir le bon régisseur. Allons trouver nos compagnons pour leur en parler. Ils retournent sur leurs pas et rejoignent les 10 apôtres qui se sont arrêtés à l'écart, comprenant qu'André dialogue confidentiellement avec le maître. À ce moment, Judas arrive en courant. On dirait un gros papillon qui vole sur le pré, tant il court rapidement, avec son manteau qui vole en arrière, pendant qu'il se livre à une vraie joute de cygnes. « Mais qu'est-ce qu'il a » demande Pierre. « Il est devenu fou !» Avant que personne ne puisse lui répondre, Judas, arrivé à proximité, peut crier, tout essoufflé par sa course. « Arrête-toi, maître! Écoute-moi, avant d'aller à la maison. Il y a un piège. Ah, quel lâche !» Il a rejoint le groupe. « Maître, on ne peut y aller. On ne peut plus y aller. Les pharisiens sont dans le village et ils viennent chaque jour à la maison. Ils t'attendent pour te faire du mal. Ils chassent ceux qui viennent te chercher. Ils les effraient avec des anathèmes horribles. Que veux-tu faire ? Ici, tu serais persécuté et ton travail serait anéanti. L'un d'eux m'a vu et m'a attaqué. Un vilain vieillard au gros nez qui me connaît parce que c'est l'un des scribes au temple. Car il y a aussi des scribes. Il m'a attaqué en me griffant et en m'insultant de sa voix de faucon. Tant qu'il m'a insulté et griffé, regarde. Il montre un poignet et une joue où l'on voit clairement la trace des ongles. Je l'ai laissé faire, mais quand il a bavé sur toi, je l'ai prise au collet. Mais Judas, s'écrie Jésus. Non, maître, je ne l'ai pas étranglé. Je l'ai seulement empêché de blasphémer contre toi et je l'ai laissé partir. Maintenant, il est là-bas et il meurt de peur à cause du danger qu'il a couru. Mais nous, éloignons-nous, je t'en prie. D'ailleurs, personne n'oserait plus venir te trouver. Maître, mais c'est une horreur. Judas a raison. Ils sont aux aguets comme des hyènes. Feu du ciel qui est descendu sur Sodome, pourquoi ne reviens-tu pas ? Mais sais-tu que tu as été très brave, mon garçon. Dommage que je n'ai pas été là, je t'aurais aidé. Ah, Pierre, si tu avais été là, ce petit faucon aurait perdu ses plumes et sa voix pour toujours. Mais comment as-tu fait pour ne pas y aller jusqu'au bout ? Eh bien, ça a été un éclair dans mon esprit, une pensée m'est venue de je ne sais quelle profondeur du cœur. Le maître condamne la violence, et je me suis arrêtée. Cela m'a donné un coup encore plus fort que le choc que j'avais reçu sur le mur contre lequel m'a jeté le scribe quand il m'a attaqué. J'en ai eu les nerfs presque brisés, au point que je n'aurais pas eu la force de frapper. Comme il est dur de se vaincre. Tu as été vraiment brave, n'est-ce pas, maître ? Tu ne dis pas ta pensée ? Pierre est si heureux de la conduite de Judas qu'il ne voit pas comment Jésus est passé du lumineux visage qu'il avait au début à une mine sévère, qui lui assombrit le regard et lui serre la bouche, qui paraît devenir plus fine. Mais il finit par parler. «
Je dis que je suis plus dégoûté de votre façon de penser que de la conduite des Juifs. Eux, ce sont des malheureux plongés dans les ténèbres. Vous, qui êtes avec la lumière, vous êtes durs, vindicatifs, vous murmurez, vous êtes violents. Comme eux, vous approuvez la brutalité. Je vous le dis, vous me donnez la preuve que vous êtes toujours ce que vous étiez quand vous m'avez vu pour la première fois. J'en ressens de la douleur. En ce qui concerne les pharisiens, vous savez que Jésus-Christ ne fuit pas. Pour vous, retirez-vous. Je vais les affronter, je ne suis pas un lâche. Si après leur avoir parlé je n'arrive pas à les convaincre, je me retirerai. On ne doit pas pouvoir prétendre que je n'ai pas essayé de toutes les manières possibles de les attirer à moi. Ils sont eux aussi des fils d'Abraham. Je fais mon devoir jusqu'au bout. Leur condamnation doit venir uniquement de leur mauvaise volonté et pas de ma négligence à leur égard. Jésus prend alors la direction de la maison, dont on aperçoit le toit bas au-delà d'une rangée d'arbres nus. Les apôtres le suivent tête basse, en parlant tout bas entre eux. Les voilà dans la maison. Ils entrent en silence dans la cuisine et s'affairent autour du foyer. Jésus s'absorbe dans ses pensées. Ils sont sur le point de prendre leur repas quand un groupe de personnes se présente à la porte. « Les voilà !» murmure Judas. Jésus se lève immédiatement et va vers eux. Il est si imposant que le groupe recule un instant. Mais la salutation de Jésus les rassure. « Que la paix soit avec vous. Que voulez-vous » Alors c'est là, je crois pouvoir tout oser et lui intime avec arrogance cet ordre. « Au nom de la loi sainte, nous t'ordonnons de quitter ce lieu, car tu troubles les consciences, tu violes la loi, tu corromps les villes paisibles de Judée. Ne crains-tu pas la punition du ciel, toi qui singes le juste qui baptise au Jourdain, toi qui protèges les prostituées, sors de la terre sainte de Judée, que ton souffle n'arrive pas depuis ici jusqu'à l'intérieur de la cité sainte. Je ne fais rien de mal, j'enseigne comme rabbi, je guéris comme thaumaturge, je chasse les démons comme exorciste. Toutes ces catégories existent aussi en Judée, et Dieu qui les veut les fait respecter et vénérer par vous. Je ne demande pas la vénération, je vous demande seulement de me laisser faire du bien à ceux qui ont quelques infirmités dans leur chair, dans leur tête ou dans leur esprit. Pourquoi me le défendez-vous ? Tu es un possédé, va-t'en ! L'insulte n'est pas une réponse. Je vous ai demandé pourquoi vous me l'interdisez alors que vous le permettez aux autres. Parce que tu es un possédé, tu chasses les démons et tu fais des miracles avec l'aide des démons. Et vos exorcistes alors, avec l'aide de qui est-ce qu'ils les font ? Par leur vie sainte, tu es un pécheur et tu te sers des prostituées pour augmenter ta puissance, car l'union avec elles accroît le pouvoir de la force démoniaque. Notre sainteté a purifié la région de ta complice, mais nous ne permettons pas que tu restes ici pour attirer d'autres femmes. Mais est-ce que cette maison est à vous ? Demande Pierre qui est venu près du maître avec un air peu rassurant. Ce n'est pas notre maison, mais toute la Judée et tout Israël est aux mains saintes de pur d'Israël. Que vous prétendez être, vous ? Termine Judas, venu sur le seuil et qui conclut par un éclat de rire moqueur. Puis il demande. Et votre autre ami, où est-il ? Il en semble encore. Misérable, allez-vous-en, et tout de suite. Sinon, je vous ferai regretter de... Silence, Judas. Et toi, Pierre, retourne à ta place. Écoutez, scribes et pharisiens, pour votre bien, par pitié pour votre âme, je vous prie de ne pas combattre le Verbe de Dieu. Venez à moi, je ne vous hais pas. Je comprends votre mentalité, et je la regrette. Mais je veux vous amener à une mentalité nouvelle, sainte, capable de vous sanctifier et de vous donner le ciel. Pensez-vous donc que je suis venu pour vous combattre ? Oh non, je suis venu pour vous sauver. C'est pour cela que je suis venu. Je vous prends sur mon cœur, je vous demande amour et compréhension. Justement, parce que vous êtes le plus sage en Israël, vous devez plus que tout autre comprendre la vérité. Soyez âme et non pas corps. Voulez-vous que je vous en supplie à genoux ? L'enjeu, votre âme, est tel que je me mettrai sous vos pieds pour la gagner au ciel, avec la certitude que le Père ne regarderait pas comme une erreur mon humiliation. Parlez, dites-moi un seul mot, je l'attends. Malédiction ! Voilà ce que nous disons. D'accord, c'est dit. Partez.
moi aussi je vais partir. Jésus fait demi-tour, retourne à sa place, incline la tête sur la table et pleure. Barthélemy ferme la porte pour qu'aucun de ces cruels qui l'ont insulté et qui s'en vont en lançant des menaces et des blasphèmes contre le Christ ne voie ses larmes. Un long silence se passe, puis Jacques, fils d'Alphée, caresse la tête de son Jésus et dit « Ne pleure pas, nous t'aimons, même à leur place. » Jésus relève la tête et dit « Ce n'est pas pour moi que je pleure, mais pour eux, qui se tuent, sourds à toute invitation. » « Qu'allons-nous donc faire, Seigneur ?» demande l'autre Jacques. « Nous irons en Galilée. Demain matin nous partirons. »« Pas aujourd'hui, Seigneur ?» ?»« Non, je dois saluer ceux qui sont bons ici, et vous viendrez avec moi. »